le temps du renouvellement. Comme vision, c'est la transformation du renouvellement de l'intelligence. Avec l'apôtre Arsène Elgad. Le but recherché est que nous soyons transformés selon le renouvellement de l'intelligence. Afin que les gens reviennent dans la parole, qui passera chaque lundi. Shalom peuple de Dieu, shalom les bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivent de par les mondes, les amis du temps du renouvellement, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes, partout où vous nous suivez, que la main du Seigneur soit dans la vie de chacun de vous. Soyez bénis dans vos familles, mais avant que nous puissions commencer, j'aimerais que nous puissions prier. Éternel, Dieu des armées, Père Tout-Puissant, tu es celui qui appelle à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Que la gloire te revienne pour cet instant où nous voulons parler de ta part. Nous ne voulons pas parler d'un homme, mais nous voulons parler de ta part afin que l'âme d'une personne soit changée. Bénis ta parole, bénis toute personne qui va écouter cette parole. Bénis moi-même, Seigneur, qui apporte cette parole. Et bénis, Seigneur des armées, toute l'équipe qui fait le travail derrière la régie, Père. Que ta main s'étende au nom puissant de Jésus. Amen. Nous reviens encore, bien-aimés, pour notre troisième partie de notre grand thème qu'on a commencé depuis lundi dernier sur la confrontation avec l'obscurité. Mais avant que je puisse terminer ce thème que nous avons commencé, j'aimerais que nous puissions lire notre texte de base. Dans 2 Rois, chapitre 6, le verset 15. La Bible nous dit ceci, dans 2 Rois, chapitre 6, le verset 15, la Bible dit « Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva le bon matin pour sortir de la ville, et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Parole du Seigneur. Vous savez, on a longuement parlé, on a expliqué comment est-ce que le roi avait envoyé toute une armée pour aller arrêter Élisée, parce que Élisée dévoilait tous les secrets, car le roi avait besoin de cerner, de bloquer, de faire de la nation Israël des esclaves. Mais il ne pouvait pas atteindre son but parce que dans la nation Israël, il y avait un prophète qui s'appelle Élisée. Sur ce jeudi, j'aimerais que les Élisées de cette nation, des Élisées des familles, des Élisées des entreprises, les Élisées, je m'excuse, des églises puissent se lever. Parce que c'est à cause de ta prière, c'est à cause de ta présence, c'est à cause de tes révélations que tout autour de toi, beaucoup de gens sont sauvés. Ne dors pas comme tout le monde. Comme la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi parmi les morts et Christ t'éclairera. Tu es celui que le Seigneur a relevé, tu es celui que le Seigneur a réveillé, tu es celui que le Seigneur a placé comme une sentinelle afin de suffire aux besoins et à la défense de ta famille, de ton entreprise, de ta société, de ton église, de ton pays, de partout où tu vas nous suivre. Et on avait dit que nous allons parler de certaines erreurs que les enfants de Dieu commettent au moment où ils sont dans une confrontation. Parce que, à cause de ces choses, les enfants de Dieu, quand ils sont placés devant une confrontation,
ils perdent leur confrontation. Ils sont confrontés à des choses où ils sont capables de le vaincre parce que celui qui est en eux est plus fort que celui qui est sur la terre, est plus fort que celui qui est en face de lui. Mais les enfants de Dieu perdent deux fois leur confrontation à cause de ces erreurs. Alors le lundi dernier, nous avons parlé sur un point. C'était quoi? C'était la manque de sagesse. C'est un point où beaucoup des enfants de Dieu font des erreurs, et des erreurs graves. À cause d'une manque de sagesse, tu te lances dans un combat, et c'est dans ce combat que tu es déjà perdu d'avance. À cause d'une manque de sagesse, bien-aimé, tu te fais des alliances avec des personnes qui sont eux-mêmes déjà de mèche avec les gens qui cherchent à te détruire, et c'est à cause de toi, à cause de ça, tu te retrouves directement, bien-aimé, à perdre un combat que tu étais victorieux. Mais je n'aimerais pas revenir dessus, si tu suis un peu notre première et deuxième partie, j'aimerais bien comprendre, mais je vais avancer parce qu'aujourd'hui, j'aimerais nous parler de deux derniers points pour clore notre thème de la confrontation avec l'obscurité. Quel est le deuxième élément, le deuxième point qui fait qu'un enfant de Dieu puisse se perdre en face d'une confrontation? Le deuxième point, c'est quoi? C'est la manque de confiance en soi. Plutôt, non, au cas t'appartient. Hein? Le deuxième point que j'aimerais parler aux enfants de Dieu, c'est plutôt la manque de confiance à celui qui l'a appelé et qui l'a placé comme il est, son Dieu. Pourquoi je veux parler de la manque de confiance? Parce que les enfants de Dieu, des fois, ils arrivent à un niveau, ils se fient plus à leur intelligence personnelle. Ah! J'aimerais que nous puissions lire un verset. Proverbe chapitre 3, le verset 5 à 6. Proverbe chapitre 3, le verset 5 au verset 6. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas par ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Par là, j'ai compris une chose, bien-aimée. Qu'en face de notre confrontation, notre sentier n'est pas droit. J'aimerais nous expliquer par rapport à ce chemin qui est derrière moi. Pour que ce chemin soit aplani, pour que ça devienne droit, il y a quelqu'un, il y a des gens qui sont venus travailler le sol. Il y a des gens qui sont venus labourer le sol. Il y a des gens qui sont ramenés des engins, des machines où ils ont travaillé. Ils ont aplati le sol jusqu'à careler, jusqu'à mettre du pavement, jusqu'à bien tracer, à bien placer pour que ce sentier soit droit. Pour que ce sentier soit uniforme et que quand tu marches, qu'il n'y ait pas de trous, qu'il n'y ait pas des endroits où ça peut casser ta jambe. Mais pour que ça soit droit, il y a des gens qui ont travaillé dessus. Écoutez, bien-aimés, des fois devant les combats, nous nous fions plus à notre intelligence en disant que je connais un certain frère qui est sage. Je connais le frère Zico, je connais sa sagesse, je connais son intelligence, je connais sa dimension de spiritualité. Ah, il est là, il va m'aider. Il va m'aider à résoudre ces problèmes selon la sagesse qu'il a. Il va m'aider à résoudre ce problème selon sa dimension de la prière. Bien-aimé, ça c'est une erreur que beaucoup des enfants de Dieu sont en train de faire. Est-ce que Dieu t'a dit d'associer ton frère, d'associer cette personne-là par rapport à cela? Ou soit Dieu entend juste, plutôt Dieu attend de toi une confiance totale. La confiance avec l'Éternel. Est-ce que Dieu t'a dit, écoute, fais appel à un tel? Est-ce que Dieu t'a dit, écoute, fais ceci et tu auras la solution? Dieu veut juste que tu le fasses confiance.
C'est comme quand tu descends dans une avenue et que l'avenue est asphaltée, l'avenue est bien droite. Tu marches avec confiance. Pourquoi? Parce que tu sais que la route, elle est bien travaillée, la route, elle est propre. Qui sait, peut-être que là où tu passes, tu crois que c'est des carreaux, mais il y a un trou que tu vas tomber dedans. Mais tu marches avec assurance parce que tu te dis que le travail de gens de la route qu'ils ont fait, ils ont fait un très bon travail. Écoute, c'est cette confiance-là que le Seigneur attend de toi, pas ton intelligence. Nous perdons devant une confrontation simplement. Pourquoi? Parce que nous nous fions à notre intelligence. Nous ne faisons pas confiance à Dieu. Écoute, bien-aimé, commence à faire confiance à celui qui t'appelle à l'existence. Commence à faire confiance à celui qui dit un mot et la chose arrive. Celui qui appelle une chose à exister aussi longtemps ça n'existait pas encore. Hier, Zedel Prod n'existe pas. Les Zedel Prod existent parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Sauvé, yes, amen.